Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 11 au 13 février 2020. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner si vous voulez recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée ici. Thank you. Abonnez-vous, c'est gratuit. Thank you so much. Anyway, donc je vais commencer cette lecture. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok. Avant de commencer les balances, on a une musique pour vous. Carry my, no one can read my poker face. Carry my, no one can read my poker face. Papa poker face, papa poker face. So, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez peut-être une blessure au cœur, vous avez peut-être des sentiments enfouis en vous, qui sont capables de vous rendre dépressif, qui sont capables de vous rendre émotionnel. Mais somehow, sûrement que vous avez ici eu à faire face à ces sentiments-là à plusieurs reprises dans votre vie, plusieurs reprises à certains moments précis, on dit qu'à certains moments très importants de votre vie, et aujourd'hui vous avez le contrôle de vos émotions. Vous êtes émotionnellement intelligent, émotionnellement mature. C'est pas n'importe qui peut vous faire pleurer, c'est pas n'importe qui est capable de lire sur votre visage que vous êtes toujours amoureux de quelqu'un. Personne ne peut lire vos émotions quand on regarde votre visage. On peut vous regarder penser que ouais, tout va bien, elle est forte, machin, même si au fond de vous, vous pleurez. Who knows? Mais vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que le nombre de fois que vous avez ici eu à montrer vos émotions à certaines personnes, ils se sont... C'est pas leur problème, quoi. Personne n'a eu su compatir à votre douleur. Ou encore... Personne n'a su compatir à votre douleur. Excusez-moi, je pensais à quelque chose que ma mère m'a dit one day. So, personne n'a su compatir à votre douleur et personne n'a su compatir à la blessure que vous aviez. So, aujourd'hui, non seulement vous-même, vous arrivez à contrôler vos émotions. Personne ne peut savoir si vous avez mal, si vous êtes de bonne humeur ou pas. Et bon, quand les autres aussi, ont leurs problèmes, j'ai l'impression que bon, vous êtes un peu... disons un peu insensible aussi aux problèmes des autres, quoi. Moi je sais pas, peut-être c'est parce que vous êtes même insensible à vous-même, vos propres émotions as well, ça dépend, ok. Mais anyway, papa que face, papa que face, papa. C'est pas tous les jours on peut bien chanter deux fois. Je suis pas chanteuse. Allez, on y va. Hi angels, please give me... Hi, please give me a reading on my Libras, Divine Energy, February 11th through the 13th. Thank you so much. Libras Energy, February 11th through the 13th. Alright. Je parle avant Mika. Papa. Yep. So yeah, puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous avez ici des émotions enfouies dans votre cœur qui ont commencé à surgir de nulle part. Vous vous sentez seul, vous vous sentez délaissé.
Peut-être c'est à cause de la Saint-Valentin. Ah non, surtout si vous êtes célibataire. Peut-être c'est là que vous commencez à vous rendre compte que ouais, j'ai pas un mari, j'ai pas de copain, je suis seule à la maison. D'accord? Si jamais vous êtes alcoolique, faites attention parce que j'ai l'impression que vous buvez un peu plus que la normale right now. C'est à vous de savoir si vous êtes un homme ou encore si vous êtes une femme. Ok? Bon, on a ici quelqu'un qui est en train de tomber dans une dépression pas possible. Pour une certaine partie d'entre vous, il est vraiment probable qu'à l'intérieur de vous, vous êtes carrément détruite. On a ici quelqu'un qui fait des cauchemars, qui a peur, seul dans une maison, qui a peur, qui a juste peur de everything et de tout ce qui... Même quand il y a un simple petit bruit ou encore une marmite qui tombe, quelque chose en tout cas qui se casse, vous êtes effrayé. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un traumatisme normal que vous subissez de temps en temps. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez peur... Vous avez peur de prendre de l'âge, vous avez peur de l'âge, vous vous rendez compte peut-être même que vous avez pris de l'âge, au cas où vous êtes déjà à un certain âge here. Vous essayez juste de cacher au monde extérieur ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Parce qu'à l'intérieur de vous, tout est carrément détruit. À l'intérieur de vous, vos émotions sont sans dessus-dessous. Mais vous avez ici cette force-là de montrer aux autres une femme forte, alors qu'en fait, c'est pas réellement ce que vous êtes à l'intérieur. C'est un peu comme une barrière que vous êtes ici construite pour éviter d'être blessé encore plus par les autres, pour éviter de subir ici une déception venant des autres. Here, vous préférez protéger votre cœur. C'est un peu du genre là, écoute, mon cœur est déjà meurtri, mon cœur est déjà en train de saigner, mon cœur saigne déjà, je n'ai pas d'aide, je me sens seule, je me sens malade, whatever. Mais en même temps, je n'ai personne. Donc, à quoi ça sert que j'essaye de parler aux autres, ou encore à quoi ça sert que j'essaye d'expliquer aux autres ce que je ressens à l'intérieur de moi? S'ils vont encore me dire des trucs qui vont me blesser, pourquoi blesser un bœuf qui est déjà sur le point de mourir? C'est une métaphore. Ok? Puis c'est une partie d'entre vous, il est même probable que, il est probable même que vous avez ici un homme autour de vous, par contre, qui lui essaye de vous séduire, ou encore il essaye de vous montrer qu'il vous apprécie, il essaye de vous montrer qu'il a de l'admiration pour vous, de l'amour pour vous, mais vous ne remarquez même pas qu'il y a ici quelqu'un près de vous, quelqu'un proche de vous qui essaye de vous montrer qu'il veut être votre compagnon, peut-être parce que la personne n'a pas assez d'argent, ou bien encore peut-être parce que la personne n'est pas stable financièrement, donc ça ne vous intéresse pas. Moi je sais pas, ton cœur est brisé, mais tu es aussi difficile. Il y a des gens, on a des gens, leur cœur est brisé, mais ils sont encore difficiles pour choisir un partenaire. C'est vrai que mon cœur est brisé, mais c'est pas à cause de ça maintenant que je veux sortir avec quelqu'un qui est fauché. Ça fait pas rire, ça fait rire. You know? C'est vrai que mon cœur est brisé, mais c'est pas pourquoi ça je veux sortir avec quelqu'un qui est fauché, machin. Tu pleures, je sais pas. C'est un peu comme tu pleures, tu vois. Tu pleures. Et puis la personne vient, c'est peut-être le coursier ou bien le vendeur de pain qui va te dire, tu sais, je t'aime. Et puis tu vas et tu dis, quand tu me regardes là, je te ressens quand tu... Quel moment là-bas? Je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer. Tu viens me dire que tu m'aimes. Va vendre ton pain. Et puis vous pleurez encore. Oh, je suis seule. Alors que tu viens par exemple de chasser le seul espoir que tu avais. Le seul espoir que tu avais pour être en couple avec quelqu'un. Ah non, non. Souvent l'amour vient pas avec l'argent. Il y a l'amour, il y a l'argent. Souvent, on a l'amour, on n'a pas l'argent. On a l'argent, on n'a pas l'amour. Voilà pourquoi certaines personnes choisissent l'argent. Pourquoi je fais ça? Voilà pourquoi certaines personnes choisissent l'argent, ils ne choisissent pas l'amour. Ok? Mais pour la majorité des gens qui sont riches, en fait, ça dépend. Ils ont eu leur argent avant de tomber amoureux. Ou encore, deux personnes pauvres se mettent ensemble et puis les deux essayent d'avoir l'argent.
Ou après, on a quelqu'un qui est riche, qui se met avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais ça signe les papiers de séparation des biens. Parce que mon argent n'est pas ton argent. I don't know. Yep. So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous espérez réellement... vous espérez réellement, comment ça s'appelle, avoir une certaine stabilité émotionnelle avec un partenaire, mais vous voulez réellement quelqu'un qui est, vraiment financièrement stable, quoi. Au moins quelqu'un qui peut acheter une maison, ou quelqu'un qui a peut-être déjà une maison, en tout cas quelqu'un qui est bien, tu vois. C'est pas parce que je pleure que... c'est pas parce que je pleure que... je vais maintenant me mettre avec quelqu'un qui ne me ressemble pas. D'accord? So, pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes plutôt âgé, as well, il est probable que vous vous dites que vous ne pouvez pas réellement être avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. Surtout si c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a envie d'être avec vous. Vous êtes là, hein, frère, tu es jeune, tu n'as pas d'argent, je sais pas, tu n'as même pas encore fini l'école, non, c'est pas ce que tu veux et tout, ok? So, c'est un peu dans une situation pareille que vous vous trouvez. C'est une situation karmique. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que, il y a ici un petit karma dans vos finances. Vous faites un peu attention à vos finances as well here. Je vois même ici quelqu'un qui veut voyager, qui ne peut pas voyager pour l'instant. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous avez ici les Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion, Verseau. Bisous, bye.